Alléluia, Pascal Mokonzi, c'est cuit. On va continuer avec ça, mais on va quand même ouvrir une brèche et puis nous allons revenir sur la présentation des chants. Vous avez un groupe, lesquels qui vous ont accompagné? Je n'ai pas un groupe en tant que tel. Moi, je suis un prêtre, partout je suis passé. Moi, je suis d'ailleurs un musicien. Je peux dire que je suis musicien parce que j'écoute. Quand je dis une messe, je suis plus à l'écoute de la chorale parce que c'est là où je trouve mon inspiration. Et de partout je suis passé dire la messe ici à Pointe-Noire. J'ai rencontré des choristes que j'ai bien appréciés. C'est pour cela que quand j'ai mis le projet de sortir l'album, je les ai seulement fait appel, ils sont venus me soutenir. Moi, j'ai pris les choristes ça et là dans les différentes chorales de l'archidiocèse. Voilà, vous venez avec une délégation, il y a des gens, des frères qui vous accompagnent. Alors vous allez quand même les présenter pour ceux qui nous regardent, pour qu'on sache même qui est avec le Père. Oui, je suis accompagné du directeur technique Telani, celui qui d'ailleurs a tout arrangé. Il a fait un bon travail, que je salue d'ailleurs pour vraiment sa capacité. C'est vraiment un maître de musique. Donc il a vraiment fait un travail de fond. C'est ce que vous voyez là. C'est vrai, nous on compose les chants, mais le directeur il fait un gros travail. Il a fait vraiment un bon travail. Donc le détient Telani qui est d'ailleurs le détient d'une chorale de la place, donc détient Apollinaire, qui est le détient de la chorale Jésus ressuscité de Saint-Joseph. Vous voyez, de Jésus bon pasteur, on est déjà à Saint-Joseph pour le salam. Voilà, c'est lui qui a arrangé. Et puis il y a Gaël Mandozi qui est aussi là avec moi. Il y a Impolo Cheron qui est le bassiste qui a chanté. Voilà. Et puis les restes nous ont accompagnés juste pour écouter, pour aimer la chose aussi. Voilà. Merci d'avoir présenté l'équipe qui vous accompagne. On va continuer. Après Alléluia Pascal, on va écouter Tuku Tondele. Si tout est fait près du côté de la régie, on va suivre Tuku Tondele. Ils sont tous à Brazzaville. Et notre paroisse, c'est Saint-Esprit de Mugali. Donc, comme enfant, je partais à la paroisse Saint-Esprit de Mugali. Et quand j'étais là-bas à l'université, tout le temps que j'ai passé là-bas, j'étais à la chorale La Colombe. Donc, j'étais choriste, membre de la chorale La Colombe. Et c'est de là-bas vraiment que j'ai senti en moi l'idée de composer les chants. Mais il faut le dire que depuis tout petit, j'ai toujours senti en moi cette vocation de composer les chants. Je crois toujours que je peux composer un chant. Je ne sais pas, mais j'ai grandi avec cette idée. Et quand le moment est arrivé, pour moi, c'est quelque chose de non forcé, quoi. Je ne force pas, ça vient naturellement. Voilà. Quelque chose de non forcé, ça vient naturellement. Et puis voilà, aujourd'hui, nous avons Ave Maria, ils n'ont plus de vin. Comment, comme ça, vous vous êtes lancé, vous avez commencé par la colombe. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, mon père, sans plus tarder. C'est l'album Ils n'ont plus de vin. Alors vous avez maintenant pensé mettre sur pied un album. Donc extérioriser, en tout cas, ce qui était en vous, au très fond de vous, vous avez extériorisé et aujourd'hui le fruit. Ouais. Le titre déjà est très, très parlant. Ils n'ont plus de vin. C'est la parole de la Vierge Marie à Jésus, dans Jean au chapitre 2, le verset 3. C'est d'ailleurs aussi ma parole d'ordination. Chaque prêtre, avant l'ordination, il y a une parole qui l'accompagne. Et moi, comme prêtre, la parole qui m'accompagne, qui accompagne mon ministère, c'est Jean 2, le verset 3. Ils n'ont plus de vin. Et ça me suit partout. C'est-à-dire que j'ai toujours senti en moi un sentiment d'apporter quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Et je pense que jusque-là, tout ce qui m'écoute, parfois quand je parle, ils sentent qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est ajouté dans ce qu'ils avaient déjà appris. Et je pense que c'est ce que la Vierge Marie demande à Jésus, d'apporter quelque chose de nouveau. Et Jésus va apporter le renouveau dans la vie des gens. Ils n'ont plus de vin. Le vin, Benoît XVI dira, c'est l'évangile, apporter la bonne nouvelle. C'est un vin nouveau. Et ça apporte la paix, la joie, c'est-à-dire que ça fait répondre goût à la vie. Et j'ai toujours eu en moi les sentiments que celui qui vient vers moi doit retourner avec la joie, avec la paix, c'est-à-dire doit retrouver goût à la vie. Et je pense qu'ils n'ont plus de vin, c'est pour que les gens retrouvent goût à la vie, de croire en la force de l'Église, de croire en la force de Dieu dans l'Église. Voilà ce que j'appelle la catholicité arcabalienne, c'est-à-dire qu'il faut amener les gens à aimer l'Église. Aujourd'hui, nous écoutons beaucoup de musiciens, mais peu de gens savent que dans l'Église, il y a des compositeurs, il y a des chants qui édifient l'âme, qui sanctifient, parce que j'ai toujours dit, tout chant n'est pas chant. Voilà,
Le chant commence dans l'église. Le chant, c'est ce qui nous meut et nous met en relation avec Dieu. C'est ça d'abord l'objectif du chant. Parce que l'idée de composer un chant ne vient pas des hommes, c'est de Dieu. C'est pourquoi au ciel, il y a les oiseaux, dans la mer, il y a le poisson, et sur la terre, il y a des animaux. Les oiseaux traduisent le chant, le poisson, le silence, les animaux, le cri. Donc avec le chant, on rappelle à l'homme que tu n'es pas seulement un cri, tu n'es pas seulement un silence, mais tu es aussi un chant. C'est pourquoi le chant, c'est pour amener l'homme à rencontrer son Créateur. Et un chant qui ne nous amène pas à rencontrer le Créateur n'est pas un chant. C'est pourquoi tout chant n'est pas un chant. Le chant amène l'homme. En tout cas, merci mon père. En tout cas, je pense que les auditeurs qui nous suivent, les internautes qui nous suivent sont suffisamment édifiés et comprennent que c'est vrai, nous avons dans ce studio, un prêtre. J'ai oublié de dire que le père Emmaüs Grace Ganga est vicaire à la paroisse Jésus, bon pasteur de Vinoulou. Alors, mon père, en ce titre, les chants et les compositions, comment ça vous arrive? Est-ce que c'est quand en dormant, des autres qui, à travers des rêves, ou quand vous faites la lecture des psaumes, comment ça vous arrive? Et quand ça vous arrive, je pose cette question pour un peu aider aussi les autres, peut-être qui ont cette vocation, mais qui ne savent pas comment cadrer. Et quand ça vous arrive, comment vous faites aussitôt pour maîtriser le chant et puis voilà, l'écrire? Bon. Père Emmaüs, on l'appelle Tout est grâce et mystère. Ça, c'est mon nom comme fils de la charité. Donc, pour moi, tous mes grâces, tous mes mystères. Ce serait difficile d'expliquer comment ça se passe, mais c'est un moment un peu particulier. C'est-à-dire que, d'abord, ça commence par la prière. Il faut vraiment aimer la prière, il faut vraiment aimer Dieu, il faut aimer tout ce qui est de Dieu. En plus, il faut aussi, vous voyez, moi, je ne compose pas le chant gospel, moi, je compose le chant de la messe. C'est parce que j'écoute beaucoup les chants de la messe, j'écoute beaucoup les choristes et le choral, vous voyez. Donc je suis dans ce milieu-là, j'écoute beaucoup et ça me vient aussi. Maintenant, ça commence par la prière. Par exemple, je peux dire, oh, Seigneur, je veux un chant de Pâques. Je prie et puis je laisse. Et un jour, paf, je sens moi le chant est là. Et quand ça arrive, je dis toujours, c'est un bonheur. Tu sens déjà toi-même les vibrations et tu sens que là, c'est la motion de l'Esprit Saint. Tu goûtes déjà toi-même à la chose. Et lorsque les autres vont écouter, ils vont savoir que ça, c'est une inspiration de Dieu. En ce moment-là, j'écris ou bien j'enregistre. Et quand j'enregistre et je m'assois, je compose le chant. Et il peut aussi, il faut le dire, tu peux, moi j'ai le DT Apo qui est là, on a travaillé avec lui, il y a des chants, il peut modifier. Vous voyez, c'est un travail d'équipe aussi. Donc, je compose le chant, il peut dire que bon, non, ici on va changer, on va compléter. Ça devient une affaire de groupe. Et lorsque les gens écoutent, ils sentent que vraiment il y a l'inspiration. On n'est pas seulement seul dans la composition, il y a beaucoup de gens qui nous accompagnent aussi. Mais il faut commencer par la prière. Aussi, ce que vous venez de dire, par le rêve, oui, il y a des chants que j'ai rêvés. On me l'a donné, ils sont bien composés. Je me réveille avec le chant. Ça arrive aussi. Il y a aussi, dans les moments difficiles, il y a des chants que j'ai composés dans mes moments difficiles. C'est-à-dire que qui est la réponse à mes propres problèmes, à des solutions que je cherche. Et pendant que je prie, pendant que je suis en train de souffrir dans cette situation, une situation qui vraiment taraude mon existence, et le chant vient comme réponse à ces problèmes-là. Je me dis que je ne suis pas le seul à avoir vécu ce problème. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce problème. Et quand ils vont écouter ce chant, le chant va les rejoindre. C'est la solution à des problèmes que les hommes rencontrent, que moi j'ai rencontré en particulier. Père Emmaüs, ça peut arriver comme ça. Vous avez expliqué un peu comment les chants vous arrivent. C'est tout est grâce et mystère. Tout est grâce et mystère. Oui. Voilà, nous retenons ça. Tout est